jeune fille, comment servir Dieu dans le siècle présent. Dans le siècle présent, donc l'ère du moment, les années 2022. Merci pour ta question. Et déjà bonjour à tous ceux qui sont là pour ce petit temps de quiz. Voilà, c'est un petit quiz de samedi soir. C'est agréable de pouvoir y répondre parce que tout le monde se pose des questions. Et j'ai toujours pensé qu'avoir une question, c'est préparer en fait des réponses pour plusieurs générations. Parce qu'une seule personne qui a une question, en fait, a des réponses pour plusieurs personnes. Parce qu'en fait, la question que toi tu te poses, d'autres personnes aussi se posent la même question. Alors on va prendre l'exemple à titre de Jésus. Jésus était un enfant, il a grandi avec ses parents, il avait une période adolescente, et même par exemple Marie qui a 16 ans reçoit l'archange Gabriel qui lui annonce voilà, tu auras un fils de Dieu et tout. Donc, comment servir Dieu quand on est jeune? Je dirais déjà qu'il faut s'accepter. Il faut s'accepter. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne s'acceptent pas, et c'est là le vrai problème en fait. Quand on ne sait pas s'accepter, parce que quand tu ne t'acceptes pas, les autres ne vont pas t'accepter. Quand tu ne t'acceptes pas, les autres ne vont pas t'aimer. Quand tu ne t'acceptes pas, en fait, en réalité, tu es en train de t'accuser. Et tu es aussi en train d'aimer en fait. Et ça va beaucoup une estime. Donc, servir Dieu quand on est jeune, je pense que c'est d'abord le fait de s'accepter. Et Marie s'est acceptée. Joseph était jeune, il s'est accepté, David aussi s'est accepté. En fait, à toute étape de notre vie, nous devons nous accepter, c'est d'abord la première chose. Après le fait de s'accepter, il faut passer à l'action. C'est-à-dire qu'il faut trouver des vies à vie, il faut trouver des personnes qui est bon pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu descend la bénédiction. C'est dans le psaume 133. Ça veut dire qu'en fait, quand tu es accepté, c'est vrai, tu existes, mais tu as besoin des vis-à-vis, tu as besoin des personnes qui sont comme toi. Et le fait d'être avec des personnes qui sont comme toi, qui ont des idées comme toi, qui pensent comme toi, qui ont des rêves que toi, en fait, ça va te fortifier, et ça va permettre à donner force à tes rêves. Parce que dans la vie, on a toujours besoin de modèles, voilà, et aussi de témoignages. Parce que quand toi tu réussis, ceux qui sont avec toi vont célébrer. Et quand tu auras des difficultés, ils vont te fortifier. Et le livre d'Ecclésiaste aussi nous dit ne valent mieux qu'un. Donc ça veut dire que dans la vie, se faire accompagner est important dans la vie. Et surtout quand on est jeune chrétien. Troisième chose importante, après le fait de s'accepter, se faire bien accompagner, il faut être persévérant. On est un peu installé, mais c'est pas ce qu'il faut. Il faut savoir persévérer parce qu'en réalité, les gens qui ont réussi aujourd'hui en 2022 sont des personnes qui se sont préparées il y a 10 ans. Ce sont des personnes qui se sont préparées il y a 20 ans. Et en fait, tu peux, toi, en 2035, devenir le numéro 1 dans ton domaine. Oui, parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est que Dieu compte aussi sur ta capacité à persévérer dans ce que tu commences de faire. Et ne te dis pas non, moi, je ne peux que vendre des bouteilles d'eau, bien par exemple, là, je ne vends que les lunettes, et ben, je ne peux rien. Non. Parce que aujourd'hui, Zara est connue, Chanel est connue, Cartier est connu, mais ça vient commencer par quelqu'un. Et donc, la petite idée que toi tu as aujourd'hui est capable de faire de toi le numéro 1 de 10 ans. Mais le plus important, c'est quoi? Il faut commencer. Il faut s'accepter, il faut bien se faire accompagner et il faut persévérer. Donc il faut aller en action. La persévérance, c'est le fait de se mettre en action. Et se mettre en action avec une intelligence, dans le temps. Il ne faut pas être une personne non plus pressée. Voilà, c'est pourquoi la persévérance est importante, parce que ce que tu vas commencer, eh bien, tu vas espérer, tu vas travailler et tu vas y arriver. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. C'est clair et net. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se dit à très bientôt.